Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Bordeaux Eco, le JT mensuel dédié à l'emploi et à l'économie. Et découvrons ensemble le sommaire de cette édition. Le digital, un facteur clé de la réussite de CMS Vacances. L'agence Gîtes de France fait sa révolution numérique. Zoom sur le plan local pour l'insertion et l'emploi de Bordeaux. Sport et insertion, le duo gagnant de l'Académie UNS. CMS Vacances était à l'origine un call center pour voyagistes. Pour s'adapter aux nouveaux comportements des consommateurs connectés, aux évolutions du marché et rester ainsi un leader, l'entreprise a décidé de réorienter ses activités au service des grands acteurs du voyage sur Internet. Histoire d'un virage digital. Filiale du groupe Laser Cofinoga, CMS Vacances développe des services pour de gros acteurs et opérateurs du tourisme avec une forte compétence en marketing relationnel. Le tourisme s'est fortement développé, beaucoup de clients achètent leur voyage ou se renseignent sur Internet pour concevoir, comprendre, regarder sur les destinations. Et nous sommes effectivement en accompagnement de ces sociétés qui vendent du tourisme en ligne pour les aider à émettre leurs billets ou effectivement donner des renseignements aux clients, que ce soit par mail, soit par SMS ou par téléphone. Avec l'essor du tourisme sur Internet, CMS Vacances a renforcé son expertise dans le digital, un positionnement qui a permis à la société d'augmenter considérablement son taux de croissance, aujourd'hui à 2 chiffres, et d'accompagner ses clients dans leur développement, comme l'agence de voyage sur Internet Ecotour. CMS Vacances réalise pour Ecotour 2 grands services, une activité de call center pour certains de nos clients et l'activité de gestion de nos billets d'avion. Nous sommes très satisfaits de notre collaboration avec CMS Vacances. Nous avions besoin de monter une activité très rapidement en s'appuyant sur le savoir-faire de CMS Vacances pour délivrer rapidement et avec une bonne qualité de service. Malgré un positionnement national et international, CMS Vacances tient à rester implanté à Bordeaux. La ville est un atout pour le développement de l'entreprise. Alors Bordeaux, déjà c'est un environnement de travail très positif et aussi une compétence et une technologie à notre mesure, que ce soit sur le digital, sur le haut débit, etc. Et donc dans notre stratégie, j'oserais dire, Oser Bordeaux devient un élément crucial et essentiel de notre développement. Et pour finir sur le sujet, quelques chiffres clés du secteur. En 2012, le e-tourisme arrivait en tête des achats en ligne en France avec un chiffre d'affaires de 17,7 milliards d'euros et une croissance de 7%. 84% des Français étant partis en vacances en 2012 sont passés par Internet pour préparer ou réserver leur voyage. Vous le savez, à chaque édition, le JT Bordeaux Eco vous présente sa pépite du mois, une entreprise bordelaise dynamique et innovante dans son secteur d'activité. Nous retrouvons pour cela Élise, notre journaliste terrain. Pour dénicher notre pépite du mois, nous nous sommes rendus dans le quartier des Bassins à Flot, futur écoquartier en plein réaménagement. Bordeaux souhaite en faire un pôle d'attractivité pour les acteurs du numérique, un secteur en pleine croissance. Plusieurs écoles et entreprises liées au numérique ont déjà prévu de s'y installer, une dynamique qui emporte également les entreprises de l'économie dite classique, comme la boutique Gîtes de France, qui a effectué sa petite révolution numérique en créant son site internet. Allons tout de suite rencontrer la directrice et la chargée de communication pour plus d'explications. Bonjour Natacha. Bonjour Élise. Bonjour Céline. Bonjour Élise. Alors Natacha, vous êtes directrice de la boutique. Expliquez-moi quelle est votre activité. Nous sommes avant tout des loueurs d'hébergement touristique. L'objectif étant de pouvoir proposer aux Bordelais un lieu d'accueil pour leur prochain séjour en Gironde. Et pourquoi avoir fait le choix du numérique ? Dans notre activité, maintenant, tous les touristes préparent leur séjour sur le numérique, vont un peu regarder tous les sites internet, comparent et surtout ont besoin de ce type de support pour faire leur choix définitif. Comment c'était avant ? C'était un peu l'âge de pierre. On était sur beaucoup de papier, de distribution de catalogues, ce type de choses. On a complètement modifié donc, nos supports de communication sur tout type, donc du smartphone, de la tablette, de l'ordinateur. Et vous Céline, donc vous êtes chargée de communication. Alors expliquez-moi quels sont les avantages de ce site pour les clients et pour vous.
C'est une très grande nouveauté puisqu'on a voulu apporter autant à nos clients internautes qui viennent en hébergement JT de France qu'à nos propriétaires un lien direct par le biais des avis clients. Alors, le grand intérêt, c'est que ce sont des avis clients qui sont certifiés. Et comment vous animez ce site? Il y a le blog, c'est l'actualité qui se passe dans la région. Et également, c'est la remontée des offres promotionnelles, c'est la remontée des nouveautés. Merci beaucoup. Nous poursuivons ce JT avec un bel exemple de reconversion rendu possible par le plan local pour l'insertion et l'emploi de Bordeaux. Ce dispositif coordonne les interventions publiques au plan local afin de favoriser l'accès ou le retour à l'emploi des personnes les plus en difficulté. Alors Madame Chekir, ça c'est votre planning pour la semaine. Après avoir exercé le métier d'aide-soignante en pédiatrie pendant 27 ans à l'étranger, Fatima Chekir arrive en France en mai 2011. Elle découvre rapidement qu'elle ne peut exercer son métier ici puisque son diplôme n'est pas reconnu. Le Pôle emploi la dirige donc vers le PLI de Bordeaux, le plan local pour l'insertion et l'emploi, afin de l'accompagner vers une reconversion. Moi, l'accompagnement que j'ai effectué, ça a déjà été de lui faire entendre qu'elle ne pourrait pas exercer ici en tant qu'aide-soignante. Elle a eu du mal à faire le deuil, donc je l'ai orientée sur une formation financée par le PLI et par le biais du FSE, du Fonds social européen, qui s'appelle Coaching vers l'emploi. Et c'est elle qui m'a cherché, qui m'a orientée pour faire ce métier auxiliaire de vie. Fatima est donc mise en relation avec l'association d'aide à domicile OGIGAD qui lui propose un poste d'assistante de vie chez les personnes âgées. Bonjour, alors vous êtes rentrée? Oui, bonjour. Ça va? Ça va? Ah non, on l'a pas changé. Elle n'est pas bronzée. Je fais aide à la mobilisation, je fais l'entretien courant, je fais l'aide au repas, aide psychologiquement, je fais les courses. La première fois, c'est un peu difficile, mais après, avec l'accompagnement du PLI et tout, j'ai bien suivi. Après 3 CDD, Fatima est désormais en CDI. Elle suit également une formation pour valider son titre professionnel d'assistante de vie. Elle s'en sort très bien dans son nouveau métier, elle est très motivée. C'est quelqu'un qui vraiment veut progresser, a toujours le sourire et ça c'est vraiment très agréable. Elle est formée, elle est accompagnée. On essaie aussi d'adapter les prises en charge à la progression qu'elle a dans son métier. Et maintenant j'aime bien mon métier, je travaille. Après, peut-être je vais travailler jusqu'à ma retraite. Le PLI de Bordeaux a accompagné 961 personnes individuellement en 2012 et leur a proposé 1024 contrats de travail ou formation. 146 d'entre elles ont retrouvé un travail durable. Le sport pour donner aux jeunes le goût de l'effort, c'est l'idée d'Abdoulaye Ndiaye, sportif professionnel à la retraite qui a créé en 2012 l'académie UNS au centre d'animation du Grand Parc à Bordeaux-Nord. Nous l'avons rencontré pour le JT. Ancien basketteur professionnel ayant grandi en banlieue parisienne, Abdoulaye Ndiaye est resté très attaché à la question des quartiers. En janvier 2012, il crée l'académie UNS qui propose à des jeunes de 7 à 14 ans des stages alliant sport et soutien scolaire. D'une part, voilà, on occupe le temps des jeunes durant les vacances. Ils sont très contents de se retrouver et d'avoir un cadre et d'avoir des activités durant les vacances. Parce qu'on fait du sport, mais aussi voilà, on fait des sorties à la plage, on a fait du golf, on a fait de l'équitation, on est parti à Cap Science. Voilà, on essaie aussi de les ouvrir à autre chose. Une trentaine de jeunes ont déjà bénéficié de ces stages dispensés par une équipe de bénévoles. Forte du succès de son action sport et soutien scolaire, l'Académie UNS porte aujourd'hui un nouveau projet, Sport et Insertion, destiné à aider des jeunes de 16 à 25 ans à trouver un emploi. Donc les accompagner sur tout ce qui est comment mener un entretien, comment mener une recherche d'emploi, la présentation, l'élocution, et toujours en faisant le parallèle au sport. Ça va être respecter ses collègues comme on respecte ses partenaires sur le terrain. Respecter ses adversaires comme on va respecter ses clients ou ses fournisseurs. Respecter l'arbitre et le coach comme on va devoir respecter sa hiérarchie. Afin de concrétiser ce nouveau projet, l'Académie UNS est actuellement à la recherche de fonds et de partenariats.
Des partenariats qui commencent à s'instaurer, comme avec le Boxing Club Bacalan. L'idée est d'organiser des rencontres entre des jeunes de différents quartiers autour de la boxe éducative et ses valeurs. On a décidé de créer un partenariat et transmettre un petit peu les valeurs de la boxe, qui est le noble art et tout ce qui est le vivre ensemble et travailler en cohésion. Parmi ces jeunes passionnés de boxe, certains ont déjà prouvé l'importance du sport dans l'insertion professionnelle. C'est le cas de Karim. Moi j'étais là à la recherche d'emploi, ça fait déjà presque un an et donc là grâce au Boxing Club Bacalan, j'ai pu avoir la possibilité de faire un contrat à venir par le biais de Walid, qui va me permettre de m'entraîner et également de pouvoir avoir une petite fonction, un travail également. L'Académie UNS a été récompensée pour ce projet Sport et Insertion par le concours Talent des Cités qui valorise chaque année des entrepreneurs issus des quartiers prioritaires. Du 29 août au 1er septembre s'est déroulée la 2e édition de Bordeaux Fête le vin à Québec. 50 000 visiteurs sont venus déguster les vins de Bordeaux, présentés par une délégation de 80 vignerons bordelais. Cette opération de promotion de la ville et de ses vins a porté ses fruits puisque les ventes de vins de Bordeaux en chiffre d'affaires ont progressé au Québec de 17,2% en un an. Dans le sillage de cet événement, la ville de Bordeaux et la CCI de Bordeaux ont accompagné une mission économique bordelaise constituée de 15 entreprises des secteurs numériques, santé, tourisme notamment. Mission qui a également été un succès, comme le prouve la société bordelaise 10h11, spécialisée dans la visualisation de données, qui vient ainsi de s'allier à X-Media, société de développement web québécoise, pour fonder une co-entreprise et lancer son développement au Québec et au-delà. Rendez-vous pour la prochaine édition de Bordeaux Fête le vin à Québec en 2015 sur le Vieux-Port de Québec. Pôle emploi, la Ronde des quartiers et la ville de Bordeaux se sont associés pour la 3e édition du Forum Emploi Commerce le 26 septembre. 25 entreprises du monde du commerce, commerçants indépendants ou grandes enseignes et de l'artisanat ont proposé près de 1000 offres d'emploi. Certains recrutements ont pu se dérouler en direct. Encore une fois, un beau succès pour ce rendez-vous annuel. Le 19 septembre dernier, la Maison de l'Emploi et la Ville de Bordeaux ont décerné les prix de l'entrepreneur de Bordeaux. 3 projets ont été primés. L'Institut de langues arabes, fondé par Aïdj Sedak, El Taco del Diablo de Philippe Saint-Janet, 2.30 Média d'Arnaud Cotin et Charles-Antoine Hydrac. Nous reviendrons sur ces réussites dans notre prochain numéro, mais vous pouvez déjà en savoir plus sur ces entreprises sur le site www.emploi-bordeaux.fr. À noter maintenant dans vos agendas. Le 1er octobre, la Maison de l'Emploi réunira plus de 100 professionnels pour échanger et réfléchir sur la part croissante d'Internet et du numérique sur le marché de l'emploi. Nous y reviendrons dans un prochain numéro avec une enquête exclusive sur les nouvelles pratiques des recruteurs. Les prochaines éditions des rencontres territoriales de l'emploi organisées par la Maison de l'Emploi en partenariat avec Pôle emploi et la ville de Bordeaux auront lieu le 24 octobre de 9h30 à 17h à la salle Sontey pour des offres d'emploi en proximité du quartier sud de Bordeaux et le 28 novembre de 9h30 à 17h à l'agence Pôle emploi, place Ravesi dans le quartier nord de Bordeaux. Ces forums de recrutement de proximité accueillent une trentaine d'entreprises à chaque fois qui proposent une centaine d'offres d'emploi qualifiées. Plus d'infos sur www.emploi-bordeaux.fr. Ce JT a été réalisé par les équipes d'Oméga TV. Merci de votre attention et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition de votre JT Bordeaux Echo.